à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. J'espère que les anciennes t'ont plu. L'année passée, j'ai fait la recette de la chandeleur, donc les crêpes de Monsieur Etchebest. Cette année, on va attaquer une autre recette d'un autre chef, Monsieur Michalak. Donc, on se retrouve tout de suite après l'intro en cuisine pour démarrer notre vidéo. En attendant, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager en fin de vidéo si la vidéo t'a plu, à lâcher un joli commentaire, ça fait toujours plaisir, je réponds à tout le monde. Allez, on se retrouve juste après l'intro. Voilà, pour notre recette façon Michalak, on aura besoin de farine, 2 œufs entiers, 2 jaunes d'œufs, 10 centilitres de rhum ou de spiritueux, du beurre, du sucre glace et du lait. On va faire la préparation en 2 phases. On va mettre les ingrédients secs de ce côté, les ingrédients humides de l'autre côté, et on va garder le rhum et le beurre que je vais faire fondre et refroidir pour incorporer à la fin tout en douceur. Alors dans le premier bol, j'ai mis la farine, une pincée de sel, je vais mettre le sucre glace et je vais mélanger, que ce soit tout bien mélangé, bien incorporé, que là on ne voit plus de différence entre la farine et le sucre glace. Comme ceci, on met de côté et on attaque la suite. Dans un deuxième récipient, je mets mes 2 œufs entiers, mes 2 jaunes d'œufs, et le lait. Et je vais battre tout ça, que ce soit bien mélangé, qu'on ne voit plus de différence entre l'un et l'autre. Et on va battre notre préparation, que tout soit bien incorporé. Casser les jaunes. Maintenant que nos jaunes sont bien incorporés au lait, on va prendre notre farine, faire une sorte de petit puits au milieu et on va verser notre préparation en plusieurs fois. Brassez pas trop fort, hein, ça évitera d'en mettre partout. Et le truc, c'est qu'il faut que ça devienne très pâteux avant d'ajouter la fin. Parce que quand vous faites comme ceci, c'est le même procédé que pour les pancakes, etc. On utilise la même chose un peu pour les pastas fraîches. En fait, ça évite les grumeaux de farine. C'est-à-dire, un grumeau de farine, c'est une petite boule qui va se former où l'intérieur de la farine est sèche et le tour est mouillé. Comme une bille avec une surprise dedans. Mais beaucoup moins agréable. On continue d'incorporer petit à petit. Vous voyez, ça se mélange tout seul. C'est assez simple. Ça va assez vite. On racle bien les bords pour tout récupérer. Vous voyez, elle est quasiment lisse. On va incorporer le reste. Et on voit que notre pâte, elle doit être ni trop épaisse, ni trop liquide. C'est assez important pour la suite, pour la cuisson. Alors, dans la recette originale de Monsieur Michalak, normalement, il met de l'huile. C'est le seul truc que j'ai modifié. Moi, je préfère mettre du beurre. Et j'incorpore mon beurre. On met bien dedans. On va bien fouetter, bien l'incorporer. Là, on est quasiment... La vidéo, cette fois, elle sera quasiment en temps réel. Au niveau de la préparation. Il y a juste très peu de coupures, à part quand j'ai changé de poêle. Mais, voilà.
Là, tout est bien incorporé. Et on va ajouter le rhum. Et on recommence. Là, on voit qu'elle est bien lisse. Juste liquide comme il faut. Si vous voyez qu'elle est trop liquide, rajoutez un poil de farine. Allez-y doucement. Et si c'est trop solide, rajoutez un tout petit peu de lait. Aussi, allez-y doucement. Et voilà. Maintenant, moi, je vais la laisser reposer 15-30 minutes. Et on va passer à la cuisson. Voilà, bienvenue pour la suite. La première meilleure partie de notre vidéo. On va prendre un peu de pâte. Il faut bien doser. Hop. On met dessus. Moi j'ai un petit racloir. Et on fait tourner notre racloir dessus. On laisse cuire. Il faut que votre poêle, si vous utilisez une poêle, soit bien fumante. Et on laisse cuire. Là on voit, vous voyez là, les bords commencent à brunir. Après cette spatule c'est pas la meilleure que j'ai eue, mais j'ai pas envie d'aller avec du métal là-dessus. Ça va le faire, hop, et on la tourne. Et vous avez une magnifique crêpe. Et on va faire toutes les autres crêpes. Voilà, la chandeleur c'est prêt. Malheureusement, c'était hier, ça je sais bien. J'ai posté ma vidéo un petit peu en retard, mais c'est pas grave. Maintenant, il n'y a plus qu'à déguster. Nos crêpes sont magnifiques. Regardez, elles sont super fines, hyper croustillantes, ça va être un régal. La liste d'ingrédients, comme d'habitude, dans la description, avec le petit descriptif de la recette. Si c'est pas encore fait, abonne-toi, c'est ça qui va te donner la force à la chaîne. Et en plus, c'est gratuit. N'hésite pas à lâcher un petit like, un petit commentaire. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle recette. En attendant, je te souhaite de te porter bien. Allez, ciao, régale-toi.